fait, quand on a tendance à envisager chaque problème spécifiquement. Par exemple, à Strasbourg, on peut désormais faire des taxes municipales pour la vacance depuis plus de 5 ans. Ça remet, parce que votre collègue Repentin a montré ça, que ça remettait 50% du parc vide dans le logement. Ça, c'est un des aspects. En fait, il n'y a pas tellement à se casser la tête à compter combien de logements vides. Il faut le remobiliser. Sur le logement social, il faut arrêter les celliers et les bordeaux, etc. Et rebasculer sur des baissons ou des dispositifs avec contrepartie sociale. Et ainsi, comme ça, on mobilise le parc vacant et on crée le logement social accessible. Après, de discuter sur combien de milliers il y a, le souci, c'est qu'à chaque fois, on a un introduction. Moi, vous me posez une question, je vous réponds honnêtement, je ne vous réponds pas simplement, bien sûr, je suis d'accord. Non, non, Vous avez des je me demande, parce que je ne connais pas suffisamment le dossier sur cet aspect-là des choses, je ne dis pas que c'est pas vrai, je dis simplement, je ne le connais pas suffisamment et j'ai du mal à le percevoir. En même temps, vous êtes justement ceux qui mettaient en évidence. C'est-à-dire que non, mais c'est très important, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'il y a 15 000 logements, comme vous le dites, il y a plus, ou plus, je ne sais pas. Et qui sont-ils, et pourquoi sont-ils, etc. Je ne sais pas. Ça, ce sont les logements vides, mais il y a beaucoup de gens qui, notamment les étrangers, achètent à Paris pour spéculer parce qu'ils ont juste envie d'avoir un petit à terre, sachant que ça prend 10% par an. C'est clair, voilà, on a un problème. Vous avez un problème, c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai été très content de la création d'une taxe départementale foncière qui n'existait pas à Paris. Et Bertrand Delanoë a créé cette taxe départementale foncière, c'est-à-dire qu'on ne taxait pas le propriétaire sur l'aspect départemental à Paris. Et donc, je ne suis pas personnellement opposé à l'idée qu'on continue à taxer de façon départementale foncièrement, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis, voilà. Moi, je ne serais pas choqué qu'il y ait une progression de cette taxe qui alourdirait, j'allais dire, le caractère de la propriété, quitte à ce qu'on allège un petit peu ou on progresse moins du côté des taxes d'habitation, par exemple. Oui, parce que là, il y a vraiment un cercle inflationniste. L'habitation qui est payée par les locataires, comme vous le savez. Voilà. Ici, ça a une valeur locative de 1,6 million. Bon, depuis 4 ans, c'est vite. Finalement, c'est justifié. Ils ont des contreparties, soit simplement parce que ça prend 10% par an dans l'immobilier à Paris, ou simplement parce qu'ils ont besoin, comme disait Julien, d'actifs vides, liquides, qui puissent rapidement vendre. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, ils se sont privés de 6 millions d'euros. Pour une grosse société comme ça, on peut encore imaginer que ça ne représente absolument rien, mais parce qu'ils ont préféré le laisser vide. Et ça, malheureusement, c'est quand même quelque chose qui est assez courant dans Paris, tant dans les bureaux que dans les appartements. Oui, mais je ne dis rien pas. J'ai du mal à le percevoir quantitativement pour les appartements, mais vous avez peut-être raison, et j'imagine que Jean-Yves Manot connaît mieux le dossier que moi et va pouvoir vous répondre. Moi,